L'inspiration de cette semaine, c'est avec l'oracle, la carte enchantée. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ces inspirations de cette semaine. Nous allons commencer dès maintenant avec la carte Détail, détail. Comme vous le voyez sur cette carte, c'est un bureau avec plein de bazar dessus, hein, disons-le comme il est. Mais en fait, cette carte, qu'est-ce qu'elle vient m'inspirer pour cette semaine? C'est simplement cette peur que certains d'entre vous ont, qui est la peur d'échouer. Ou encore la peur, pour le dire autrement, de ne pas être parfait. Et échouer ne fait pas partie de la définition d'être parfait pour la majorité d'entre vous. Donc les détails peuvent parfois être importants, mais quand cela devient obsessionnel au point que cela vous tétanise, j'ai envie de vous dire, il faut que ça cesse quelque part. Il convient de modifier cette croyance de devoir être parfait. Alors bien entendu, derrière, on pourrait voir le pourquoi. Pourquoi vous avez envie d'être parfait? Pourquoi il est si important pour vous d'arriver à faire les choses comme vous les imaginez? C'est l'attente de qui derrière ça? C'est l'attente des parents quand vous étiez petit? C'est l'attente d'un professeur? C'est de votre propre attente? Vous allez me dire, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle cache? Car bien souvent, quand on commence à regarder tous les détails, etc., c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous derrière. Je veux dire par là qu'on peut être minutieux, mais quand on devient perfectionniste dans le sens, comme je disais tout à l'heure, être tétanisé, ne pas réussir à faire quelque chose simplement car vous avez peur de ne pas réussir totalement, ou que ce soit pas comme vous pouvez vous l'imaginer, eh bien c'est que là il y a quelque chose d'autre derrière. Je veux dire par là que aujourd'hui on est amené de plus en plus à créer, de plus en plus amené à être nous-mêmes. Mais pour être nous-mêmes, il faut bien comprendre qu'il faut voir ce qui n'est pas nous. Du moins, c'est plus facile de les voir, tout ce qui n'est pas nous, parce qu'on en a une ribambelle de choses qui n'est pas nous finalement. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça cache? Je pense que vous le savez, ou du moins vous pouvez vous observer. Je vais prendre mon cas, je vais avoir du mal à mettre des choses sur papier, à amener quelque part du subtil, de l'ordre de l'idée au matériel. Ça va me demander ce qu'on va appeler un effort. Cela ne veut pas dire que je vais ici contre ma nature, cela veut dire que je suis dans une croyance inconsciente totalement que ce ne sera pas aussi parfait que ça l'est dans l'esprit, dans la tête, par conséquent, je ne m'y mets pas. En effet, si je ne commence rien, ou que je ne finis rien, eh bien le résultat dans ma tête est toujours parfait comme je l'entends. Alors qu'au final, c'est apprendre que quand on fait les choses, on peut être satisfait des choses que l'on fait. Si on n'a pas à répondre à une attente extérieure à nous, qui vient du passé bien souvent, vous le remarquerez, soyez heureux de ce que vous faites. Soyez heureux des choses que vous accomplissez, car c'est très important à l'heure d'aujourd'hui de passer du subtil, de l'ordre de l'idée, de l'éther à la terre, donc le matériel. Car quelque part, vous voyez tous la force qu'on a avec notre imagination. Vous voyez tous la capacité qu'on a de croire que telle chose va se passer, notamment les personnes qui vont se dire anxieuses, parce qu'elles vont s'imaginer plein de choses, et bien souvent des choses qui ne vont pas dans leur sens, étrangement, car vous pourriez balancer cela, modifier cela. Et pour moi, cette carte est un appel à ça, de se permettre, au lieu de se dire que une fois que ça va être dans la matière, ce sera dangereux pour soi, pour vous, plutôt voir l'inverse, car une fois que c'est fait, que c'est matérialisé, il y a une satisfaction finalement de se dire que vous avez cette capacité de création, car au niveau de l'imaginaire, elle est là la capacité de création, mais actuellement, dans notre incarnation, elle se manifeste dans le matériel, et c'est quelque chose d'important. On ne peut pas aujourd'hui considérer qu'on va être, disons, prenons le terme, spirituel, juste en faisant des choses de l'ordre de l'esprit. Voyez-vous, pour moi, le mot spirituel, j'entends rituel de l'esprit. Et pourtant, on est également matière. Donc, la matière, vous l'entendez, il y a le mot âme, quand on prononce l'âme à tiers, est tout aussi important. Donc, et si quelque part, tout ce qu'on nous demandait, tout ce qu'on se demande à nous-mêmes, j'entends, c'est d'amener ce subtil, cette lumière dans la matière.
Mais pour ça, il faut donc être en phase avec la matière. Et pour ça, j'ai envie de vous dire à quel point aimez-vous votre corps. Quand je dis aimez-vous votre corps, c'est à quel point vous en prenez soin. À quel point vous prenez soin des choses que vous faites de l'ordre de la matière. À quel point, quand vous vous promenez en nature, êtes-vous en présence avec votre corps et avec la nature, et pas dans l'idéal que cela représente, cet idéal de « ah oui, je respire, je ne suis plus dans la ville ». Car j'ai envie de vous dire que même dans la ville, on peut réussir à faire cela, à être en connexion avec la terre, car c'est elle qui nous porte à chaque instant. Tout comme le ciel et son reflet et son miroir. Donc voilà pour cette première carte. Donc réellement de prendre de la distance vis-à-vis des détails. Sinon, vous n'avancez pas. Permettez-vous d'avancer. Permettez-vous de voir ce que vous avez réalisé au lieu de voir ce que vous n'avez pas réalisé dans une journée. Encore une fois, félicitez-vous. Faites-vous du bien, dites-vous du bien. C'est... On va dire c'est quelque chose qui devrait, entre guillemets, bien entendu, être naturel, et qui pourtant ne l'est pas. Mais quand ça commence à l'être, quand vous commencez à vous le dire régulièrement, eh bien j'ai envie de vous dire que votre vision change. Votre vision de vous, et le reste suit. Je vais passer à la seconde carte pour cette semaine, qui est le remanieur de la carte magique. Alors sur cette carte, on voit un homme qui a comme un voile au niveau des yeux, mais qui pourtant semble animer tout ce qu'il touche. On voit plusieurs objets qui figurent sur la carte, et également un cœur qui semble dessiné sur le papier, qui est à son niveau. Actuellement, vous êtes amené à rencontrer des personnes qui vibrent, pareillement que vous. Vous commencez à voir qu'au final, vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Même si c'est une croyance habituelle, de se couper des autres pour s'occuper de soi. Et pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi pensons-nous qu'il faut se couper des autres pour s'occuper de soi? Tout ça vient quelque part de penser que tout ce qui est de l'ordre de l'humain en nous, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, de la tristesse, de la colère, des choses qu'on va juger laides quelque part, ne doivent pas être partagées. Ou quelque part aussi que vous pouvez régler ça tout seul. On se sent fort quand on se dit qu'on peut tout régler tout seul. On a cette sensation de force. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas tant de la force quand vous regardez de plus près. C'est plus une sensation de résistance qui est présente. Tout se contracte. Et d'ailleurs, vous vous fermez aux autres. Donc quelque part, quand on se ferme aux autres, on se ferme à soi. Encore une fois, tout ce qui sépare n'amène donc pas l'union. Donc voyez par vous-même, c'est une attitude très simple à avoir que, bah oui, vous vous coupez des autres. Donc vous vous coupez de vous. Vous vous coupez quelque part de cette étincelle, de cette lumière intérieure. Car plus on a cette sensation de se montrer vulnérable, plus on est proche de soi, du cœur, de notre âme, de notre essence. Peu importe le mot qu'on va donner, c'est ici histoire de m'exprimer avec vous, bien entendu, mais j'ai envie de dire, allez voir par là ce qu'il en est. Donc, pour revenir à cette carte et à cette période, sachez que vous rencontrez des personnes donc, qui vont être comme un miroir, qui vibrent à la même fréquence que vous. Et j'ai envie de dire, profitez de ces personnes-là. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous vibrez avec quelqu'un qui a donc cette énergie qui vous ramène à vous, à ce qu'il y a de plus beau. Quelque part, avec cette carte, ça nous montre la meilleure version de vous, la meilleure version de chacun. Et c'est grâce aux autres qu'elle se révèle. Alors oui, on va me dire, mais il y a aussi des techniques pour se révéler à soi en étant seul, bien entendu, car rien n'est séparé, encore une fois. Mais c'est essentiel cette semaine de parler des autres, de parler de l'amour qu'il y a entre chacun d'entre nous. C'est essentiel de le voir, car encore une fois, on a trop tendance à voir ce qui ne va pas, à voir le miroir négatif, on va le nommer ainsi, plutôt que le miroir positif. Mais les deux se valent. Sans l'un, l'autre n'existe pas. Donc c'est vraiment une belle carte pour cette semaine. Elle vous rappelle simplement que vous n'êtes donc pas seul et que vous pouvez réellement partager et créer des choses ensemble si le cœur vous en dit. Car encore une fois, il n'y a rien à espérer. Il y a simplement à vivre l'instant. Et parfois, c'est ça la difficulté. Je rencontre quelqu'un avec qui je vibre, avec qui j'aime échanger,
Et l'habitude du mental, l'habitude de l'ego, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Est-ce que ça devient un ami? Est-ce que ça devient une connaissance? Vous voyez, comme une sensation de devoir placer l'autre quelque part. Est-ce que si je m'entends bien aujourd'hui, ça veut dire que je vais continuer à m'entendre indéfiniment? Est-ce que ça doit être régulier, nos échanges ou pas? Plein de questions qui finalement ne vont pas avec l'âme, ne vont pas avec le cœur, qui dit juste profite du moment, de ce moment présent, rien de plus. Car c'est là qu'on est. On se moque de l'après. On se moque de savoir si cette personne va être là dans nos vies ad vitam. Ça n'a pas d'importance, vous vous rendez bien compte. Ce qui est important, c'est la joie que vous ressentez sur l'instant présent, ou peu importe ce que vous ressentez, cet amour, cette connexion. Et c'est à ça que je veux vous ramener. N'amenez pas d'attente dans les relations. Le plus possible, bien entendu. Soyez envers l'autre comme vous voulez qu'il soit envers vous. Amenez l'autre à s'exprimer, autant que vous avez cette envie d'espace, d'expression. Quelque part, j'ai envie de dire, on a tous besoin de douceur, énormément. Alors offrons-la nous. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire les uns envers les autres. Enfin, je vais vous parler de la dernière carte, qui est celle du gobelin. Et cette carte vient très bien avec la carte que je viens de vous montrer, qui parlait des relations aux autres, hein, parce que le gobelin, c'est finalement la relation aux autres, mais de manière, entre guillemets, plus sombre, à savoir ce fameux miroir où on voit le côté négatif, c'est-à-dire que l'autre vous fait réagir, ça ramène à une de vos blessures, et on est d'accord que c'est jamais bien agréable. Mais votre blessure, c'est une chose. Quand vous la ressentez, simplement, ne réagissez pas. Vous voyez, il y a une différence entre agir et réagir. Réagir, c'est « oh, il m'a blessé, alors, entre guillemets, je vais me venger, je vais riposter comme je l'ai toujours fait par mécanisme, quitte à lui faire mal aussi, car j'ai eu mal. » Donc, le gobelin, c'est cette propension à faire cela. Et sans aucun doute que vous croisez des personnes, et c'est là la difficulté, si on peut l'appeler ainsi, qui vont réagir face à vous, alors que vous avez conscience de ce qu'il en est, que malgré vous, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, est venu toucher sa blessure. Mais là, et oui, c'est entre guillemets tout ce travail intérieur d'amour, c'est de ne pas réagir. Au contraire, c'est d'accueillir, c'est d'avoir de la compassion. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est facile à faire, mais vous voyez bien, là, une des premières choses que vous allez faire, en ayant conscience, c'est sans aucun doute de ne pas riposter, de ne pas réagir. Alors oui, là peut-être il y aura une séparation nécessaire, car vous aussi vous avez vos blessures, et sans doute avec sa réaction, cela vous blesse-t-il. Mais en prenant ici cette distance, cela vous permet de revenir à l'autre. L'essentiel, c'est de revenir à l'autre. Ce n'est pas juste de fermer la porte et de dire hey, « Ok, toi t'as pas compris comment ça fonctionne, donc moi je vais continuer à faire ma vie. » Non, revenez-lui, car votre réaction ne sera pas celle que sans doute lui s'est imaginé. Peut-être même a-t-il des remords ou quoi que ce soit. Mais le fait de revenir vers lui, simplement par exemple de le prendre dans les bras, ou de lui dire quelque chose de doux, plein d'amour, mais quelque chose qui est vrai pour vous, va changer la donne, va lui permettre à lui de voir les choses autrement. Parfois, vous voyez, c'est parler des détails hein, tout à l'heure, mais ici c'est aussi quelque chose de simple à faire, qui pourrait être de l'ordre du détail, mais aussi du détail qui fait toute sa différence. Ensuite, j'ai aussi envie de vous dire que ne prenez pas la blessure de l'autre pour vous. N'allez pas vous culpabiliser que l'autre a réagi. On en est tous au même stade, hein, quelque part, on a tous un vécu différent et pourtant on a tous des schémas, on a tous des émotions qu'on va moins savoir gérer que d'autres, qu'on doit apprendre à être correct avec elles. Donc j'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce que vous comprenez que vous devez prendre. Hein. Vous devez comprendre, prendre avec, jusqu'à un certain point, j'ai envie de vous dire. Donc simplement, soyez dans l'accueil, mais sachez également mettre vos limites. C'est essentiel. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un et que vous sentez que vous êtes moins bien, que votre énergie baisse, pas que ça ne vous apporte rien, car encore une fois, on n'est pas dans l'attente que l'autre nous apporte quelque chose ou pas, mais que vous sentez tout simplement que ça ne vous fait pas du bien, mettez vos limites, mais exprimez-les, affirmez-les également. L'expression, c'est quelque part mettre ses limites, mais les limites ne sont pas forcément des limites impénétrables, hein. Elles ne sont pas forcément dangereuses, c'est-à-dire que une limite, c'est avant tout une image, c'est qu'il y a un espace avant cette limite et après cette limite. Mais nous sommes d'accord qu'arrivent certains moments
où vous n'avez plus cette sensation de limite. Et c'est là qu'on parle de connexion. Mais pour avoir une connexion, quelque part, il faut des limites, car c'est ça qui va se connecter. Vous savez, comme des câbles électriques ou peu importe. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager pour ces inspirations de cette semaine. J'espère que vous cheminez le plus agréablement possible. Et je vous dis à la semaine prochaine.